Bonsoir et bienvenue dans You Say It, c'est vous qui le dites. Ce soir, nous recevons Jérémy de l'association Matous. Bonsoir Jérémy. Bonsoir Lorena. Comment ça va? Ça va bien, merci. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur l'association Matous? Alors Matous, on a commencé en tant que groupe musical et ça fait depuis 2004 on a commencé la musique. Alors on avait 13-14 ans comme ça qu'on a commencé. Et puis on a continué la musique jusqu'à 2012. Bon, jusqu'à aujourd'hui on fait la musique, mais jusqu'à 2012 on a créé l'association, un peu pour fédérer tous les membres de la famille, nos cousins, nos petits frères et tout le monde, pour qu'ils puissent participer. Et quel est l'objectif aujourd'hui de l'association? Alors l'association, comme je viens de dire, on voulait regrouper tous les membres de la famille. Alors c'est pour ça que ça s'appelle Matous Family. L'idée globale, c'était de vraiment, comme on faisait déjà la musique, et c'était pas tout le monde autour de nous qui savait chanter, alors il y avait ceux qui savaient dessiner, des choses comme ça. Alors on a monté l'association en grand pour que tout le monde se retrouve dans Matous. Et alors on a commencé par la musique, puis on a lancé les magazines, puis on a fait les rénovations vélo. Alors on a un peu des projets pour chaque groupe de jeunes, on va dire chaque âge. Et à ce jour, vous avez mené combien de projets? Et quel genre de projet aussi? Alors on a le projet de Street Art, où on fait l'embellissement du quartier avec les jeunes, avec des artistes de Saint-Martin. On a aussi le SXM Friendly Magazine. C'est un magazine associatif où on vend des encarts publicitaires pour un peu récolter des fonds pour autofinancer des activités de l'association. On a la rénovation des vélos où on aide les jeunes à mettre des freins, à rénover leurs vélos parce que dans notre quartier à Sondigang, la majorité des parents, la majorité des enfants vivent qu'avec leurs mamans. Et tu sais, les mamans, ne savent pas vraiment faire de la mécanique. Alors, au lieu elles se trouvent à acheter des vélos chaque année pour les enfants, on les aide à rénover les vélos. On a aussi le projet de studio, enregistrement musical, où on met en place un studio d'enregistrement pour que les jeunes peuvent s'exprimer. On a aussi les voyages qu'on fait chaque année. On essaye de faire sortir les jeunes de Sondigang parce que pour moi, c'est comme une petite prison, tu vois. Que le quartier, on a tout et les jeunes ne sortent pas du quartier s'ils ne vont pas à l'école. Alors, pendant l'été, on a pu faire voyager 6 jeunes filles de l'association en partenariat avec le Secours populaire français. Alors, le Secours populaire français, c'est des gens qu'on a rencontrés juste après Irma, qui nous a aidés à faire les distributions alimentaires et tout. Et jusqu'à aujourd'hui, on continue à travailler avec eux. Donc, pour bien comprendre, l'association touche vraiment plein de domaines, en fait. Il y a la musique, il y a l'art, c'est bien structuré. On a monté des projets par rapport à les différents groupes de personnes qui voulaient s'investir. Alors, en grand, la rénovation des vélos, c'est que les jeunes que ça intéresse. La musique, il n'y a pas vraiment un âge spécifique, tu vois. Alors, on a des gens de 10 ans jusqu'à 64 ans qui veulent chanter. Les magazines, c'est plutôt pour faire un lien entre nous qui sont les jeunes des quartiers et, par exemple, les entrepreneurs qui sont dans les entreprises. Tu vois, un peu de faire un lien, et même aussi au niveau des jeunes des différents quartiers, parce que la dernière chose qu'on avait ensemble, c'était l'école. Et aujourd'hui, peut-être, on se voit dans la rue, mais on ne sait pas quels sont nos projets aujourd'hui. Et des fois, ça regroupe des jeunes, parce que quand on fait des articles sur des jeunes qui font, par exemple, la musique, on donne l'opportunité à d'autres jeunes dans différents quartiers à vraiment suivre ce que ces jeunes font. Alors, ça fait
lien, on va dire. Ouais. Et à ce jour, il y a à peu près combien de membres dans la Matus Family? Alors c'est dur à vraiment dire on a combien de membres parce on a plutôt monté l'association pour la jeunesse globale, qui veut dire que, bon, pour tout le monde. Et, au niveau de cotisation, on demande pas cotisation à les parents parce que on a beaucoup de parents qui n'ont pas les moyens à inscrire les jeunes dans les clubs, des choses comme ça. Et pour nous, c'était vraiment ça qu'on voulait. C'est pour ça qu'on a vraiment monté l'association. C'est pour les parents qui ne peuvent pas envoyer les jeunes dans les clubs ou les inscrire dans les clubs de rugby ou des choses comme ça, ou je vois, de foot. Alors, et en plus, je pense que ce n'est pas tous les jeunes qui veulent faire partir d'un club. Tu vois, il y a des jeunes qui veulent juste jouer du foot ou de juste juste s'amuser, tu vois. Alors, nous, on voulait être là pour accompagner ces jeunes-là dans ce qu'eux, ils veulent vraiment faire. C'est pour ça qu'on a monté une association des jeunes, par les jeunes, pour les jeunes. Et ça fait depuis 2012. Jusqu'à aujourd'hui, ça fonctionne, on continue le travail. Et justement, depuis 2012, quel a été votre plus gros défi? Et je pense que c'était plutôt à maintenir l'association, à faire vivre l'association, à aussi vendre l'idée parce que déjà c'était de monter la crédibilité de l'association. Je pense que c'était le plus grand challenge dans tout ça parce que tu sais aujourd'hui quand on entend les jeunes, surtout les jeunes de Sondikouang ou les jeunes de quartier d'Orléans, la première chose qu'on pense, c'est des jeunes qui roulent sur des motos, qui font n'importe quoi dans la rue, des braquages, de ci, de ça. Alors déjà, au niveau des jeunes, il n'y avait pas vraiment cette confiance. Et nous, on voulait... C'était plus ça qui était le plus grand challenge, c'était de vraiment comment on fait, comment on trouve des partenaires dans tout ça. Des partenaires? Ouais, c'était vraiment... Mais pas des partenaires à long terme, on va dire. Parce que nous, on est plutôt dans des projets à long terme. Est-ce que tu penses que tu as réussi à changer la vision qu'on a aujourd'hui de la jeunesse de Sanigang et de la jeunesse en général? Là, maintenant, je pense qu'on a changé les pensées des jeunes du quartier. Tu vois, parce qu'avant, on avait plutôt cette mentalité d'être... les jeunes voulaient être des gangsters, des choses comme ça, tu vois. Alors aujourd'hui, on les montre que... Ouais, nous, ce qu'on fait, c'est plutôt du positif, tu vois. On est plutôt en train de créer des opportunités pour cette jeunesse. Avant, il n'y avait pas ça. Alors, les jeunes se retrouvaient dans la rue à faire n'importe quoi. Aujourd'hui, on a une association qui essaye de changer... D'encadrer les jeunes, mais aussi de montrer qu'il y a plus que de juste rester dans le quartier et de ne rien faire. Tu vois, là, on voyage chaque année, on rencontre d'autres jeunes, on fait des partenariats, on a... Même aujourd'hui, tu n'entends plus parler de Sondikouang comme avant. Tu vois, avant, on était dans les journaux, les gendarmes qui venaient dans le quartier 24/24, des jeunes qui allaient en prison, surtout en 2012. C'est pour ça qu'on on voulait vraiment monter l'association parce que j'avais déjà, je sais pas, mais je vois des choses. Et je savais que il y avait un moment où je sentais que tous les jeunes du quartier allaient tomber en prison. Alors, on voulait un peu éviter cette situation. Ouais, cette situation. Alors, avec l'association aujourd'hui, on a la majorité des jeunes qui ont trouvé du travail. Et les autres qui peut-être qui sont en prison aujourd'hui, je pense que ça les donne un peu plus d'espoir que quand ils vont sortir, ils peuvent se retrouver. Pour moi, c'est ça qui me gêne aussi. On a plus qu'une trentaine de jeunes du quartier qui sont en prison. Et ce qui était toujours dans ma tête, c'était quand ces jeunes-là vont ressortir, qu'est-ce qu'eux ils vont trouver? Est-ce qu'ils vont trouver leur place dans... Et c'était plutôt ce que moi je pensais à vraiment mettre des choses en place pour que quand ces jeunes sortent de prison, ils peuvent se retrouver ou ils peuvent s'intégrer dans n'importe quel projet, même si c'était la musique, la création des magazines, les impressions de t-shirts. Tu vois, quelque chose, au lieu de juste retourner dans le
dans les mêmes activités qu'il faisait avant de tomber en prison. Tu vois, c'était... Est-ce que tu aurais une histoire d'un jeune de Sunny Ground que tu as aidé avec l'association qui aujourd'hui, on va dire entre guillemets, s'en est sorti ou qui a évolué? Bon, on va dire la majorité des jeunes du quartier, on essaye de donner cet espoir parce que faut savoir aussi dans les quartiers, on n'a pas vraiment beaucoup de choses positives à promouvoir au niveau des jeunes. Alors avec l'association, on va dire c'est the best thing that ever happened to Sunday Ground. Tu vois, qui veut dire que, ouais, parce que, et je pense que tout le monde peut donner leur témoignage. Je pense que c'est plutôt, on va laisser aller les jeunes à, parce que nous, pour moi, on n'a pas encore commencé le travail. Malgré que ça fait depuis 2012 qu'on a créé l'association, mais en étant des jeunes qui ne savaient pas vraiment le monde associatif et tout, et comment monter les projets, comment chercher des financements et tout, alors nous, on sait ce que nous, on veut mettre en place pour cette jeunesse, mais en même temps, notre point faible, c'est au niveau administratif. Alors, quand je dis qu'on vient de commencer, c'est aujourd'hui, on commence à bien structurer les choses, à bien avoir des gens qui peuvent nous soutenir à monter nos dossiers. Et à bien se faire connaître aussi. Oui. Alors, au niveau de, je pense que tout le monde connaissait Matous, même qu'on faisait juste la musique. Aujourd'hui, on est un peu plus populaire parce qu'on touche un peu de tous les domaines, si c'est du street art, si c'est le magazine, c'est par rapport à ce qui intéresse les gens. Tu vois, et ça regroupe tous les âges aujourd'hui, c'est pas que les jeunes qui suivent Matous. Alors on a des gens de partout. Et, mais pour moi, on est toujours dans le commencement des choses, surtout après Irma qu'on a tout perdu. Et on était plutôt dans une phase à reconstruire l'association, à relancer. Puis aujourd'hui, on a pu relancer tous les projets qu'on avait avant, ce qui est très bien. Même si on voulait... un peu structuré. Pas structuré, mais arrêter quelques projets. À long terme, ça nous a montré que vraiment, si on laisse tomber un projet, on laisse tomber des jeunes. Alors aujourd'hui, on n'a pas plus de projets à mettre en place, c'est juste de vraiment concrétiser ce qu'on fait déjà. Et Est-ce que tu as un message ou quelque chose à dire par rapport à l'association ou même à la jeunesse de Sunny Ground? De rester positif, de jamais baisser les bras. Et je pense au niveau des entrepreneurs, c'est de continuer à embaucher les jeunes, à continuer à faire confiance à cette jeunesse. Et pour les jeunes qui avancent aujourd'hui, de continuer. Je suis fier de vous aussi parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de jeunes qui avancent. Et malgré même les jeunes qui ont des projets aussi, je pense s'il y a un jeune autour de toi qui a un projet et tu peux l'assister ou le conseiller ou quelque chose comme ça, je pense que pour moi c'est juste de donner la force à tous les jeunes qui essayent de faire quelque chose de positif aujourd'hui. Parce que c'est vraiment pas facile, surtout quand tu es entouré des gens qui voient pas les choses comme toi. Tu vois. Pour moi, c'est juste de rester positif à la jeunesse et à les chefs d'entreprise de continuer à embaucher les jeunes. C'est que ça. Et au niveau politique, je pense déjà de vraiment mettre en place plus de trucs pour les jeunes. Nous, on ne se sent pas concernés aujourd'hui. Tu vois, il y a trop de... Au niveau politique, c'est plutôt trop de PPRN, des choses qui nous... On va dire que nous concernent pas, mais... Qui ne vous touchent pas, qui ne vous parlent pas, peut-être? Qui ne nous parlent pas vraiment, on n'a pas de terrain, on n'a pas... Tu vois, on est des locataires. Hein. Oui. Alors on n'a pas de terrain, on n'a pas ci, alors on voit tout ça, mais pour moi, il y a trop d'énergie qui est dans un seul... dans un seul projet. Dans un seul projet, pas dire un seul projet, mais tu vois, pour moi, c'est
ça devait avoir un balance, tu vois. Ouais, on parle du PPRN, mais en même temps, il y a des projets, il y a des choses qui avancent pour la jeunesse et il y a des jeunes qui avancent. Mais pour moi, bon, de mon côté, je ne vois pas grand-chose. Et je ne sais pas si je suis resté sur le sujet, mais c'est que ça que j'aimerais vraiment dire. D'accord. Merci d'être venu, Jérémy, et nous nous retrouvons bientôt dans une nouvelle émission de You Say It sur IOTV.